Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire consacré au management industriel. Si nous avons choisi ce thème aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Le management industriel est devenu un enjeu central pour toutes les organisations, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, qui cherchent à maîtriser leurs performances, améliorer leur compétitivité et surtout sécuriser durablement leurs activités. Nous évoluons aujourd'hui dans un environnement industriel en profonde mutation. Les entreprises font face à une pression croissante sur les coûts, à des exigences de qualité de plus en plus élevées, à des délais de livraison toujours plus courts, sans oublier les contraintes réglementaires, les exigences en matière de santé et sécurité des personnes, et l'impact grandissant de la transition numérique et environnementale sur les modes d'organisation et de production. Dans ce contexte complexe et exigeant, il ne suffit plus de produire. Il faut produire mieux, au bon coût, dans les délais, et en maîtrisant les risques. C'est précisément là que le management industriel prend toute sa dimension. Il ne s'agit plus d'une simple fonction technique ou opérationnelle, mais bien d'un levier stratégique de pilotage global de l'entreprise, au croisement de la performance, de la qualité, de la sécurité et de l'amélioration continue. Le manager industriel d'aujourd'hui est ainsi appelé à jouer un rôle clé. Organiser les processus, piloter les performances, mobiliser les équipes et accompagner le changement, tout en gardant une vision claire des objectifs stratégiques de l'organisation. L'objectif de ce webinaire est donc de vous proposer une vision claire, structurée et surtout opérationnelle du management industriel. Nous allons ensemble relier les notions d'organisation, de processus, de performance et de rôle du manager, en nous appuyant sur des pratiques concrètes et des logiques applicables sur le terrain. À l'issue de cette session, l'ambition est que chacun d'entre vous reparte avec une meilleure compréhension des fondamentaux du management industriel, mais aussi avec des clés de lecture et de pilotage directement exploitables dans son contexte professionnel. Je vous propose maintenant d'entrer dans le cœur du sujet. Après avoir posé le contexte général et les enjeux auxquels font face les organisations industrielles aujourd'hui, il est essentiel de commencer par clarifier une notion centrale. Qu'entend-on réellement par management industriel? Avant de parler d'outils, de performance ou d'indicateurs, il faut d'abord s'accorder sur le sens et la portée de ce concept. Le management industriel est souvent réduit, à tort, à la simple gestion d'une ligne de production ou à la supervision des opérations quotidiennes. En réalité, il s'agit d'un système de pilotage global qui englobe l'ensemble des activités industrielles de l'entreprise. Il consiste à concevoir, organiser, coordonner, piloter et améliorer de manière cohérente tous les processus industriels afin d'atteindre les objectifs stratégiques fixés par la direction. Le management industriel se situe ainsi à l'interface entre la vision stratégique de l'entreprise et la réalité opérationnelle du terrain, en assurant la traduction concrète des orientations stratégiques en actions mesurables et maîtrisées. Cette approche repose sur une vision systémique de l'organisation industrielle. Chaque activité n'est pas considérée de manière isolée, mais comme un maillon d'une chaîne de valeur globale. La production, la maintenance, la qualité, la logistique, les achats, la sécurité, l'environnement et les ressources humaines interagissent en permanence. Le rôle du management industriel est précisément de structurer ces interactions, de fluidifier les échanges d'informations et de garantir la cohérence entre les différents processus. Une défaillance dans un seul de ces maillons peut impacter l'ensemble de la performance industrielle, ce qui rend indispensable une approche transversale et coordonnée. Au cœur du management industriel se trouve la recherche de la performance opérationnelle. Cette performance ne se limite pas à la quantité produite, mais s'apprécie à travers la capacité de l'entreprise à produire au bon coût, dans les délais impartis et avec un niveau de productivité optimal. Elle implique une gestion rigoureuse des ressources, une organisation efficace des flux de production et une maîtrise des pertes et gaspillages. Le management industriel vise ainsi à optimiser l'utilisation des moyens humains et matériels, en s'appuyant sur des méthodes structurées et des indicateurs fiables permettant un pilotage objectif et rationnel des activités. La qualité des produits et des services constitue un autre pilier fondamental du management industriel. Elle ne peut plus être envisagée comme une simple étape de contrôle en fin de processus, mais doit être intégrée dès la conception et tout au long de la chaîne de valeur. Le management industriel met l'accent sur la prévention des défauts, la maîtrise des processus et la standardisation des bonnes pratiques. Cette approche permet non seulement de réduire les coûts liés aux non-qualités, mais également de renforcer la satisfaction des clients et la crédibilité de l'entreprise sur son marché. Par ailleurs, le management industriel accorde une place centrale à la maîtrise des risques. Toute activité industrielle comporte des risques multiples, qu'ils soient liés à la sécurité des personnes, à la protection de l'environnement, au respect des exigences réglementaires ou à la continuité des opérations. Une organisation performante est une organisation capable d'identifier ces risques,
de les évaluer et de mettre en place des actions de prévention adaptées. La gestion des risques devient ainsi un levier de performance durable, en protégeant à la fois les personnes, les actifs de l'entreprise et son image. L'amélioration continue complète cette vision globale du management industriel. Dans un environnement marqué par des évolutions technologiques rapides et une concurrence accrue, les organisations ne peuvent se contenter de résultats ponctuels. Le management industriel s'inscrit dans une dynamique de progrès permanent, fondée sur l'analyse des résultats, le retour d'expérience et l'implication des équipes. Cette démarche vise à améliorer progressivement les performances, à capitaliser sur les enseignements du terrain et à instaurer une culture d'excellence opérationnelle partagée par l'ensemble du personnel. Le management industriel moderne s'appuie également sur des référentiels reconnus, notamment les normes de management telles que l'ISO 9001 pour la qualité, l'ISO 14001 pour le management environnemental et l'ISO 45001 pour la santé et la sécurité au travail. Ces normes fournissent un cadre structurant qui aide les organisations à formaliser leurs pratiques, à maîtriser leurs processus et à piloter leurs performances de manière cohérente. Elles sont souvent complétées par des approches comme le Lean Management, la TPM ou l'excellence opérationnelle, qui renforcent l'efficacité des systèmes industriels. Dans ce contexte, le manager industriel occupe une position stratégique. Il agit comme un véritable chef d'orchestre, chargé d'aligner les ressources humaines, les moyens techniques et les méthodes de travail autour d'objectifs clairs et partagés. Son rôle dépasse largement la dimension technique. Il doit comprendre les enjeux globaux de l'entreprise, piloter la performance à partir de données factuelles, mobiliser les équipes et accompagner le changement. C'est cette capacité à conjuguer vision stratégique et action opérationnelle qui fait du management industriel un levier essentiel de compétitivité et de durabilité pour les organisations. Maintenant que nous avons compris ce qu'est le management industriel et sur quels principes fondamentaux il repose, intéressons-nous à sa mise en œuvre concrète sur le terrain. Cette mise en œuvre passe avant tout par une organisation claire et une maîtrise rigoureuse des processus industriels. Une organisation industrielle performante ne repose jamais sur des actions isolées ou sur la seule compétence individuelle, mais sur la maîtrise collective et durable des processus. Le processus devient alors l'unité de base du management industriel. Il représente la manière structurée et répétable par laquelle l'entreprise transforme ses ressources en valeur. Lorsqu'un processus est mal défini ou mal piloté, la performance obtenue reste fragile, dépendante des personnes et vulnérable face aux imprévus. À l'inverse, un processus maîtrisé permet à l'organisation de produire des résultats constants, même dans un environnement instable ou sous contrainte. Dans toute entreprise industrielle, les processus de production occupent naturellement une place centrale, car ils sont directement liés à la création de valeur. Ils couvrent l'ensemble des activités allant de la planification à la fabrication, jusqu'au contrôle et à la livraison. Toutefois, la production ne peut être performante que si elle s'appuie sur un processus de maintenance structuré, garantissant la disponibilité, la fiabilité et la sécurité des équipements. Une maintenance non organisée transforme rapidement la production en gestion de crise permanente, avec des arrêts imprévus, une baisse de qualité et une augmentation des coûts. Le management industriel vise donc à intégrer pleinement la maintenance dans le pilotage global des performances industrielles, et non à la traiter comme une fonction secondaire. À ces deux processus clés s'ajoutent les processus de support, souvent sous-estimés mais pourtant déterminants. La qualité assure la conformité et la satisfaction client, la logistique garantit la fluidité des flux, les achats sécurisent l'approvisionnement et les coûts, tandis que la santé, la sécurité et l'environnement protègent les personnes et les actifs de l'entreprise. Le management industriel a pour mission de faire en sorte que ces processus de support ne fonctionnent pas en silo, mais contribuent pleinement à la performance globale de l'organisation industrielle. L'un des rôles majeurs du management industriel consiste à clarifier les responsabilités au sein de ces processus. Dans de nombreuses organisations, les dysfonctionnements ne sont pas dus à un manque de compétences, mais à des zones floues de responsabilité, des chevauchements de rôle ou des absences de décision. Définir clairement qui fait quoi, quand et comment, permet de sécuriser les opérations, de réduire les tensions internes et d'améliorer la réactivité face aux aléas. Cette clarification est un prérequis à toute démarche de structuration et d'amélioration des processus. Le management industriel s'attache ensuite à structurer les flux de travail, qu'ils soient physiques, informationnels ou décisionnels. Les flux physiques concernent les matières, les produits et les équipements. Les flux d'information portent sur les données de production, de qualité ou de maintenance. Les flux de décision déterminent la rapidité et l'efficacité des actions correctives. Une mauvaise structuration de ces flux entraîne des délais excessifs, des erreurs répétitives et une perte de visibilité pour le management. À l'inverse, des flux bien organisés permettent de réduire les temps d'attente,
d'améliorer la coordination entre services et de renforcer la maîtrise opérationnelle. La standardisation des pratiques constitue un autre pilier essentiel de l'organisation industrielle. Elle consiste à définir des méthodes de travail communes, claires et partagées, basées sur les meilleures pratiques identifiées sur le terrain. Contrairement aux idées reçues, la standardisation n'entrave pas la performance. Elle la sécurise. Elle permet de réduire la variabilité des résultats, de faciliter la formation du personnel et de créer un socle stable sur lequel s'appuient les démarches d'amélioration continue. Sans standardisation, chaque changement devient une prise de risque. L'un des objectifs prioritaires du management industriel est également la réduction des dysfonctionnements et des pertes. Ces pertes ne sont pas toujours visibles immédiatement. Elles peuvent se manifester sous forme de temps improductif, de défaut de qualité, de surconsommation de ressources, de retouches ou de dégradation des conditions de travail. En adoptant une approche processus, le management industriel cherche à comprendre les causes profondes de ces dysfonctionnements, en s'éloignant des solutions superficielles ou ponctuelles. Cette démarche permet d'installer des solutions durables et mesurables dans le temps. Dans cette logique, la cartographie des processus devient un outil stratégique. Elle ne se limite pas à un exercice documentaire, mais constitue un véritable support de pilotage. En représentant visuellement les processus, leurs interactions et leurs interfaces, la cartographie permet au management de disposer d'une vision claire du fonctionnement réel de l'organisation. Elle facilite l'identification des points critiques, des zones de risque, des doublons et des ruptures de flux. Elle constitue également un langage commun entre les différents acteurs, favorisant la compréhension et l'appropriation des processus. Une fois les processus structurés et cartographiés, le management industriel doit en assurer le pilotage par la performance. Piloter un processus, c'est d'abord fixer des objectifs clairs et mesurables, alignés avec la stratégie globale de l'entreprise. Ces objectifs doivent ensuite être traduits en indicateurs de performance pertinents, permettant de mesurer l'efficacité, l'efficience et la maîtrise des processus. Un indicateur n'a de valeur que s'il est compris, suivi régulièrement et utilisé pour décider. Le pilotage ne peut être efficace sans revue périodique de performance. Ces revues constituent des moments clés de management, au cours desquels les résultats sont analysés, comparés aux objectifs et discutés avec les équipes. Elles permettent de détecter les écarts, de comprendre leurs causes et de définir des actions correctives ou d'amélioration. Plus qu'un simple reporting, ces revues doivent devenir de véritables espaces de décision et d'apprentissage collectif. Structurer et piloter les processus est une étape essentielle, mais cela n'a de sens que si l'on est capable de mesurer les résultats obtenus. C'est pourquoi le management industriel s'appuie fortement sur la notion de performance et sur l'utilisation d'indicateurs pertinents pour orienter les décisions. La performance industrielle ne se limite pas à produire davantage ou à augmenter le volume de production. Elle englobe un ensemble de dimensions essentielles qui, ensemble, garantissent la compétitivité et la durabilité de l'entreprise. Une organisation industrielle performante doit produire mieux, en veillant à ce que chaque produit ou service respecte les standards de qualité, soit livré dans les délais impartis, au bon coût, et dans le respect des normes de sécurité et environnementales. Cette vision holistique de la performance est essentielle. Produire vite mais mal, ou produire à bas coût mais en augmentant les risques et les pertes, ne constitue pas une performance réelle. L'approche moderne du management industriel considère la performance comme un équilibre entre la productivité, la qualité, la sécurité, les délais et les coûts. Chaque décision prise sur le terrain, chaque processus mis en œuvre, doit contribuer à cet équilibre. Pour mesurer cette performance, les entreprises s'appuient sur des indicateurs clés, qui offrent un aperçu concret et chiffré du fonctionnement réel de l'organisation. Le taux de rendement synthétique, TRS, est un des indicateurs les plus emblématiques. Il mesure l'efficacité globale des équipements en combinant 3 dimensions. La disponibilité des machines, leur performance réelle par rapport à la performance théorique et la qualité des produits fabriqués. Par exemple, un TRS de 85% signifie que 15% du temps de production est perdu à cause de panne, ralentissement ou défaut de qualité. Suivre le TRS permet aux managers industriels de cibler précisément les pertes et d'initier des actions correctives ou préventives sur la production ou la maintenance. Le taux de non-qualité est un autre indicateur fondamental. Il exprime la proportion de produits ou services qui ne répondent pas aux critères définis. Un taux de non-qualité élevé indique souvent des problèmes dans les processus de production, dans la formation des opérateurs ou dans la maintenance des équipements. Mais cet indicateur est également un outil de communication et de responsabilisation. Lorsqu'il est suivi régulièrement et discuté en équipe, il permet de sensibiliser les collaborateurs aux conséquences concrètes des erreurs,
et de promouvoir une culture de la qualité au sein de l'organisation. La disponibilité des équipements et le taux de panne constituent un autre levier essentiel pour la performance industrielle. La production dépend de la fiabilité et de la disponibilité des machines et des lignes de fabrication. Chaque arrêt non planifié a un impact direct sur les délais, les coûts et la satisfaction client. En analysant les taux de panne et en planifiant la maintenance préventive ou prédictive, le management industriel peut anticiper les problèmes, prolonger la durée de vie des équipements et assurer la continuité des opérations. Par exemple, dans une usine qui produit des composants électroniques, une seule ligne arrêtée peut retarder l'ensemble du planning et générer des coûts importants liés à la sous-production et à la réorganisation des ressources. Le respect des délais est un indicateur directement lié à la compétitivité et à la satisfaction des clients. Il ne suffit pas de produire correctement. Les produits doivent également être livrés au moment prévu. Les retards entraînent des coûts supplémentaires, affectent la relation client et peuvent remettre en cause la crédibilité de l'entreprise. Suivre les délais permet d'identifier les goulets d'étranglement dans la production, dans la logistique ou dans les processus d'approvisionnement, et de mettre en place des actions correctives ciblées, qu'il s'agisse de réorganiser les flux ou d'ajuster les ressources. Les coûts de production et de maintenance constituent un dernier pilier de la performance industrielle. La maîtrise des coûts ne se limite pas au prix des matières premières, mais englobe l'énergie, la main-d'œuvre, l'entretien des machines, les pertes de production et même les coûts liés aux déchets et non-qualité. Un suivi précis de ces coûts permet d'identifier les postes les plus impactants et de prioriser les initiatives d'optimisation. Par exemple, si une ligne consomme de manière excessive de l'énergie en période de pic, cela peut justifier un investissement dans une maintenance ciblée ou l'adoption de méthodes lean pour réduire le gaspillage. Pour être réellement efficaces, les indicateurs doivent répondre à plusieurs critères essentiels. Ils doivent être pertinents, c'est-à-dire refléter les véritables enjeux de performance, et éviter de multiplier les mesures superflues. Ils doivent être compréhensibles, pour que tous les acteurs puissent interpréter les résultats et s'approprier les actions à mener. Ils doivent être suivis régulièrement, via des tableaux de bord, des réunions de pilotage ou des revues de performance, afin de détecter rapidement les écarts et d'agir sans délai. Enfin, ils doivent alimenter la prise de décision, et non rester de simples chiffres sur un rapport. Un indicateur ne prend tout son sens que lorsqu'il déclenche une action concrète, qu'il conduit à une amélioration réelle et mesurable. Le rôle du manager industriel est donc central. Il ne se limite pas à collecter des données ou à afficher des tableaux de bord. Il doit analyser, interpréter et prioriser les informations, transformer ces données en décisions opérationnelles et initier des actions concrètes sur le terrain. Cela peut concerner la réorganisation des lignes de production, l'ajustement des programmes de maintenance, la formation des opérateurs, l'amélioration des méthodes de contrôle qualité ou encore l'optimisation des flux logistiques. Les indicateurs deviennent alors des instruments de pilotage, permettant de créer un cercle vertueux de performance. Chaque action corrective améliore la productivité, réduit les pertes, renforce la qualité et améliore la satisfaction client, ce qui génère à son tour de nouvelles opportunités d'amélioration et de croissance. En conclusion, la performance industrielle et les indicateurs clés ne sont pas de simples outils de suivi. Ils constituent le cœur du pilotage opérationnel, le langage commun entre les équipes, et le levier principal pour transformer les efforts en résultats tangibles. Une entreprise qui sait définir, mesurer et exploiter ces indicateurs crée un véritable avantage compétitif, en instaurant une culture de performance durable, basée sur l'analyse, l'action et l'amélioration continue. Mesurer la performance est indispensable, mais encore faut-il être capable de l'améliorer dans le temps. C'est ici qu'interviennent la qualité, l'amélioration continue et les approches lean, qui constituent de véritables leviers de progrès durable pour les organisations industrielles. Le management industriel moderne ne peut plus se concevoir sans intégrer la démarche qualité et les principes de l'amélioration continue. Il ne s'agit pas seulement de produire plus ou plus vite, mais de produire mieux, de manière durable et cohérente avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. La qualité ne se limite pas à la conformité finale des produits ou services. Elle concerne l'ensemble des processus, des méthodes de travail et des comportements individuels et collectifs. L'intégration de la qualité dans le management industriel crée un cercle vertueux, où la maîtrise des processus, la réduction des erreurs et l'optimisation des performances deviennent des pratiques permanentes et partagées par tous les acteurs de l'organisation. L'objectif de cette démarche n'est pas la perfection immédiate, qui reste souvent illusoire, mais la progression continue et mesurable. Cette progression s'appuie sur 4 axes principaux. Tout d'abord, la réduction progressive des gaspillages, qu'ils soient matériels, humains, énergétiques ou temporels, constitue un levier majeur pour améliorer la performance globale.
Chaque processus est analysé afin d'identifier les activités sans valeur ajoutée et de les réduire ou de les éliminer, ce qui permet de gagner en productivité, en qualité et en satisfaction client. Ensuite, la prévention des non-conformités est au cœur de la démarche qualité. Il ne s'agit plus de corriger les erreurs après leur apparition, mais de mettre en place des mécanismes pour les éviter dès la conception ou le lancement du processus. Cette logique proactive se traduit par des contrôles intégrés, des formations ciblées et une responsabilisation des équipes. Prévenir les problèmes plutôt que les réparer, réduit les coûts, sécurise les délais et renforce la confiance des clients et partenaires. Le troisième axe est l'implication du personnel. La qualité et l'amélioration continue ne peuvent exister sans l'engagement de tous. Les opérateurs, techniciens, responsables et managers doivent être mobilisés et responsabilisés. Leur expérience terrain est précieuse pour identifier les dysfonctionnements, proposer des améliorations et valider l'efficacité des actions. Une culture d'entreprise fondée sur la participation et la collaboration favorise la créativité et la résolution rapide des problèmes, tout en renforçant la motivation et l'adhésion aux objectifs de l'entreprise. Le quatrième axe est la capitalisation sur l'expérience terrain. Les connaissances acquises lors des opérations, les leçons tirées des incidents ou des réussites, doivent être systématiquement analysées, documentées et réutilisées pour améliorer les processus. Cette approche transforme l'expérience individuelle en savoir collectif, permettant à l'organisation de progresser de manière durable et de ne pas répéter les mêmes erreurs. Pour soutenir ces axes, de nombreux outils et méthodes sont utilisés dans l'industrie. Le cycle PDCA, planifier, exécuter, vérifier et agir, constitue un cadre universel pour structurer l'amélioration continue. Il permet de planifier les actions, de les mettre en œuvre, de vérifier les résultats et d'ajuster les processus en conséquence. Le 5S, quant à lui, est une méthode de gestion de l'espace et des flux de travail qui améliore l'organisation, la sécurité et l'efficacité opérationnelle, par le tri, le rangement, le nettoyage, la standardisation et la discipline. L'analyse des causes, via des outils comme le diagramme 5M ou les 5 pourquoi, permet de remonter aux origines des problèmes, au-delà des symptômes apparents. Identifier les causes racines est essentiel pour mettre en place des solutions pérennes, plutôt que de traiter uniquement les conséquences. La standardisation, ensuite, permet de stabiliser les processus, de diffuser les bonnes pratiques et de créer une base solide pour toute amélioration future. Enfin, la philosophie Kaizen, qui signifie amélioration continue en japonais, traduit l'esprit de petites améliorations régulières impliquant tous les membres de l'organisation. Cette démarche progressive et participative transforme chaque opération quotidienne en opportunité d'optimisation et de création de valeur. En résumé, la qualité, l'amélioration continue et le Lean ne sont pas des contraintes ou des activités accessoires. Elles sont au cœur du management industriel moderne. Leur intégration permet non seulement de réduire les pertes et d'augmenter la performance, mais aussi de développer une culture d'excellence, d'innovation et de responsabilité partagée. L'objectif ultime est de créer une organisation capable de s'adapter, de progresser et de rester compétitive dans un environnement industriel complexe et en constante évolution. Derrière les processus, les indicateurs, les méthodes et les outils, il y a un acteur central sans lequel rien ne fonctionne durablement. Le manager industriel. C'est lui qui donne du sens, qui coordonne les actions et qui transforme les objectifs en résultats concrets. Le manager industriel dépasse largement le rôle du simple technicien. Sa fonction ne se limite pas à superviser une ligne de production ou appliquer des méthodes et procédures. Il est avant tout un leader, un coordinateur, un facilitateur et un acteur clé du changement au sein de l'organisation. Son rôle consiste à transformer les objectifs stratégiques de l'entreprise en résultats concrets sur le terrain, tout en mobilisant et en impliquant les équipes autour d'une vision commune. En tant que leader, le manager industriel fixe des objectifs clairs et inspire ses équipes à les atteindre. Il communique de manière transparente sur les enjeux, les priorités et les attentes, et crée un environnement où chaque collaborateur comprend son rôle et sa contribution à la performance globale de l'entreprise. La clarté de la communication est essentielle pour éviter les malentendus et pour aligner tous les acteurs sur une même direction. Comme coordinateur, il doit veiller à ce que les différents processus et équipes travaillent en harmonie. Il assure l'interface entre production, maintenance, qualité, logistique et service support, garantissant que les flux de travail sont fluides et cohérents. Cette coordination implique de planifier efficacement, de gérer les interdépendances et d'anticiper les conflits ou les retards afin de maintenir la continuité des opérations. Le manager industriel est également un facilitateur. Il fournit les ressources, les outils et les méthodes nécessaires pour permettre aux équipes de travailler de manière optimale.
Il supprime les obstacles, soutient les initiatives d'amélioration continue et favorise la résolution rapide des problèmes. Il agit comme un catalyseur, transformant les idées et les suggestions du terrain en actions concrètes et durables. Enfin, le manager industriel est un acteur du changement. Dans un environnement industriel en constante évolution, marqué par la digitalisation, l'exigence de qualité et la pression sur les coûts, il doit savoir accompagner les transformations, intégrer de nouvelles méthodes et technologies, et faire adhérer les équipes aux évolutions nécessaires. Son rôle ne se limite pas à imposer des changements. Il doit les expliquer, les contextualiser et montrer leurs bénéfices pour que chacun s'implique volontairement dans la dynamique d'amélioration. Pour accomplir ces rôles, certaines compétences clés sont indispensables. Le manager industriel doit communiquer clairement les objectifs, afin que tous les collaborateurs sachent ce qui est attendu et pourquoi. Il doit gérer les priorités, en identifiant les actions les plus critiques et en s'assurant que les ressources sont utilisées efficacement. Il doit prendre des décisions basées sur des faits, en s'appuyant sur les indicateurs de performance, les retours du terrain et les analyses de processus. Il doit aussi motiver les équipes, reconnaître les efforts, valoriser les succès et créer un environnement de travail stimulant. Enfin, il doit installer une culture de performance et de sécurité, où chaque action vise l'amélioration continue tout en respectant les normes et la sécurité des personnes. Au final, le facteur humain reste le levier principal de réussite du management industriel. Les outils, les processus et les technologies sont essentiels, mais sans un manager capable de mobiliser, d'inspirer et de guider ses équipes, la performance industrielle restera limitée. La réussite repose sur la capacité du manager à transformer les compétences, l'engagement et l'expérience de chacun en résultats mesurables et durables pour l'organisation. Pour conclure ce webinaire, il est important de rappeler que le management industriel n'est pas simplement un ensemble de méthodes ou d'outils techniques. Il s'agit d'un système global, qui relie la stratégie de l'entreprise, l'organisation et la maîtrise des processus, la performance mesurable et surtout les compétences humaines. Chaque dimension est interdépendante. La stratégie fixe le cap, les processus permettent de structurer l'action, les indicateurs permettent de piloter et les équipes assurent la réalisation concrète des objectifs. Ignorer l'une de ces dimensions peut compromettre la performance globale de l'organisation. Les organisations qui réussissent aujourd'hui sont celles qui ont compris que la structure et la maîtrise des processus sont la base indispensable de toute performance industrielle. Elles définissent clairement les responsabilités, organisent les flux de travail, standardisent les pratiques et réduisent les dysfonctionnements. Cette rigueur organisationnelle leur permet de produire de manière constante, fiable et sécurisée. Ces organisations pilotent également leur performance à l'aide d'indicateurs pertinents et compréhensibles, qui servent de véritables instruments de décision. Elles ne se contentent pas de mesurer pour mesurer. Elles transforment les données en actions concrètes, ajustent leurs processus en continu et prennent des décisions basées sur des faits. C'est cette culture du pilotage qui leur permet d'identifier rapidement les opportunités d'amélioration et de rester compétitives dans un environnement en constante évolution. Un autre facteur clé de succès réside dans l'investissement dans les compétences humaines. Les outils et les méthodes ne suffisent pas si les équipes ne sont pas formées, motivées et responsabilisées. La performance industrielle dépend directement de l'engagement et de l'expertise des collaborateurs. Un manager industriel capable de mobiliser ses équipes, de communiquer clairement, de motiver et de créer une culture de sécurité et de performance joue un rôle déterminant dans la réussite globale. Enfin, l'amélioration continue doit être inscrite dans la culture de l'entreprise. Ce n'est pas un projet ponctuel, mais une dynamique permanente où chaque erreur, chaque succès et chaque expérience devient une occasion d'apprendre, d'optimiser et de progresser. Les outils comme le PDCA, le Kaizen, les 5S ou l'analyse des causes ne sont efficaces que lorsqu'ils s'intègrent dans cette logique de progrès constant et partagé. En résumé, le management industriel est une approche globale qui allie stratégie, processus, performance et facteurs humains. Les entreprises qui réussissent sont celles qui savent structurer leurs processus, piloter par les indicateurs, investir dans les compétences et inscrire l'amélioration continue dans leur culture. Je vous remercie sincèrement pour votre attention tout au long de ce webinaire. Je reste bien sûr à votre disposition pour les échanges et vos questions, et je vous encourage à partager vos expériences et à réfléchir à la manière dont ces principes peuvent s'appliquer concrètement dans vos organisations.